Bonjour les balances. Alors, on va regarder ensemble 2026 pour vous, ce qui arrive. Mais avant, j'ai voulu regarder votre énergie pour cette fin d'année 2025 et plus largement comment vous avez traversé cette année. Alors, les premières cartes sont assez puissantes. Il y a le diable qui est sorti, le 3 d'épée, le 2 d'épée également. Et du coup, 2025 n'a clairement pas été une année légère pour vous. Le diable montre des attachements forts, des situations dans lesquelles vous vous êtes peut-être ressenti coincé, des relations toxiques, une dépendance émotionnelle, un schéma répétitif ou même une pression matérielle ou professionnelle. Il y a eu quelque chose dont vous aviez du mal à vous détacher, même en sachant que ça vous faisait du mal justement. Le 3 d'épée confirme une blessure du cœur, une déception, une trahison, une séparation ou des mots qui ont fait mal. Cette carte, elle parle d'un chagrin réel, pas d'un simple coup de blues. Et beaucoup de balances ont porté cette douleur en silence, en essayant de rester digne, calme, équilibré, mais le cœur, lui, était touché. Et avec le 2 d'épée, on voit clairement le blocage émotionnel. Vous avez essayé de ne pas voir, de ne pas trancher, de rester entre deux choix, comme si décider signifiait perdre quelque chose. Pourtant, vous étiez quand même motivé à la base. Donc, cette carte montre une balance qui s'est protégée en fermant un peu son cœur par peur de souffrir encore. Et la suite quand même du tirage, on a l'énergie qui change. On a la carte de l'homme qui apparaît. Cela peut représenter une personne importante, un homme, une énergie masculine, quelqu'un de stable, plus ancré, plus clair dans ses intentions. Pour certains, c'est une rencontre, tout simplement. Pour d'autres, c'est une personne déjà présente qui prend enfin sa place. Et pour d'autres encore, cette carte parle de vous, le retour à une énergie plus affirmée, plus décidée, plus solide. Et enfin, j'ai tiré la carte de la joie. C'est une très belle carte pour clôturer 2025. Elle montre que malgré les épreuves, vous ne terminez pas l'année brisée. Au contraire, vous terminez cette année avec une libération émotionnelle. Il y a un soulagement, une respiration, vous pouvez souffler, il y a une légèreté retrouvée. Vous comprenez pourquoi vous êtes passé par tout ça, par toutes ces étapes durant l'année. Ça faisait un petit peu les montagnes russes. La fin de 2025 marque donc un tournant pour vous les balances. Vous laissez derrière vous les chaînes, les non-dits, les hésitations. La douleur a vraiment été cette année 2025 un enseignement. C'est pas une condamnation. Et l'énergie qui arrive est beaucoup plus saine, plus vraie, plus joyeuse. Et si je devais conclure pour 2025, pour vous les balances, je peux dire que vous ne serez plus jamais la personne qui accepte moins que ce qu'elle mérite. Alors les balances, on va d'abord regarder ensemble votre climat général pour 2026, ensuite le volet professionnel et enfin l'aspect sentimental. Donc, pour 2026, voici ce qui se dessine globalement pour vous avant d'entrer dans les détails. J'ai demandé aux cartes dans quel domaine de votre vie vous seriez le plus favorisé en 2026 et c'est la carte Happiness, donc la joie qui est sortie. Et pour moi, cette carte ne concerne pas un seul domaine, elle touche l'ensemble de votre vie, le privé, la famille,
l'amour, la santé, le professionnel, absolument tout. Ce qui est intéressant, c'est que lors du tirage, la carte de l'abondance a voulu sortir en premier sans se dévoiler complètement. J'ai donc rebattu le jeu et c'est finalement la carte de la joie qui est ressortie pour vous. Comme si l'univers vous disait l'abondance arrive, mais elle passe d'abord par votre capacité à choisir la joie. En 2026, vous allez clairement réorienter votre attention vers tout ce qui vous fait du bien. Vous avez déjà fait un tri important dans votre vie ou vous allez le faire dès les premières semaines de l'année. Et cette fois-ci, vous ne perdrez plus de temps. Vous n'allez plus nourrir ce qui vous épuise. Certaines balances vont s'ouvrir à de nouvelles activités, de nouveaux centres d'intérêt, mais ce ne sera pas passager. Ce sont des choix durables, alignés, qui vous ressemblent vraiment. La carte de l'abondance me confirme que vous êtes sur un chemin d'expansion. Comme je vous l'ai dit, elle a voulu sortir. Et pour moi, c'est vraiment ce qu'elle signifie, même si elle n'est pas complètement sortie, justement, vous êtes sur un chemin d'expansion. Vous savez désormais où vous allez et surtout ce qui peut vous rendre heureux matériellement comme émotionnellement. La carte de l'amour est également sortie. Elle parle bien sûr de relations, mais aussi de passion, de ce qui vous anime profondément. On ressent vraiment une amélioration notable de vos relations, une résolution de conflits, des bases plus saines, les choses s'apaisent, un équilibre se crée et ça vous fait énormément de bien. Sur le plan professionnel, waouh, les balances, l'année 2026 s'annonce très positive. J'ai tiré le valet de denier, le roi de denier, le 6 de coupe, le valet de coupe, le roi de bâton et en dos de deck, la grande prêtresse. Le message principal ici est très clair. Faites confiance à votre intuition. En 2026, votre intuition sera votre meilleur guide. On vous invite à moins tout analyser mentalement et à davantage écouter votre cœur. Prenez votre temps quand il le faut. Ne vous précipitez pas. De toute façon, vous êtes déjà prêt. Si vous vous demandez encore, est-ce que je dois y aller? Est-ce que je dois me lancer? La réponse est oui. Le signe que vous attendiez, eh bien, il est déjà arrivé. Vous l'avez peut-être sous-estimé, mais il était bien là. Vous commencez donc 2026 armé, préparé, lucide, avec une vision plus claire de là où vous devez aller. Ce qui est d'ailleurs très intéressant, c'est que vous allez mettre les choses en place de manière très méthodique, ce qui pourrait même surprendre votre entourage. Et même vous, votre intuition doit devenir votre allié quotidienne. On parle aussi ici d'un nouvel emploi, d'une nouvelle activité, d'une promotion ou d'un changement qui, au départ, pourrait sembler déstabilisant, mais qui se révélera extrêmement bénéfique. Attendez-vous à de très bonnes nouvelles, notamment sur le plan financier. Vous aurez plus de stabilité, plus de sécurité, la possibilité de vous faire plaisir, toujours avec mesure. Et le site de coupe parle aussi de nostalgie, de rêves anciens qui refont surface. Ça peut être un projet d'enfant, un déménagement, un voyage, un retour vers quelque chose qui vous faisait vibrer autrefois. 2026 peut être l'année où un rêve de longue date se concrétise. On me parle également de collaboration, de partenariat, de rencontres professionnelles alignées avec vous. Que vous soyez indépendant ou salarié, vous allez travailler avec des personnes avec qui l'entente est
beaucoup plus fluide, naturel. Vous vous sentirez vraiment, et je dirais même enfin, à votre place. Avec le roi de bâton, on voit une balance ancrée, confiante, structurée, qui sait où elle va. Ici, pas d'hésitation, vous avancez avec assurance. Globalement, sur le plan professionnel, attendez-vous à une année très porteuse, peu importe votre situation actuelle. Côté sentimental, alors le tirage ici est également très fort parce qu'il y a une grande protection autour de vous et de votre cœur, que vous soyez en couple, célibataire ou dans une situation complexe. J'ai tiré les cartes de l'évolution, du boomerang, de l'amour, du miroir magique et en dos de deck la maison pour vous. On parle clairement d'une évolution positive. Les projets prennent forme, les tensions s'apaisent, la communication s'améliore. Il peut y avoir un retour d'une personne, d'un lien ou simplement d'une complicité retrouvée. Pour certains, on me parle de construction, maison, engagement, projet commun, grossesse. On est vraiment dans du solide, dans quelque chose de concret. Pour les célibataires, une personne du passé peut revenir, quelqu'un avec qui il y avait une belle connexion, mais sans véritable rupture ou conflit. Cette fois-ci, je dirais que c'est le bon timing. Et je tiens clairement à préciser qu'il ne s'agit pas d'une relation toxique qui revient, parce que les énergies sont vraiment agréables. On est sur quelque chose de très doux, très sain, très harmonieux. Ça peut aussi être une amitié qui évolue naturellement vers quelque chose de plus fort sans même avoir besoin de poser des mots. Il y aura vraiment de l'engagement en 2026, mariage, Pax, achat immobilier et pour certains, je dirais même un choix courageux, hein, tourner une page pour vivre enfin une relation alignée avec votre cœur. Ce qui pourrait signifier sortir d'un engagement pour vous mettre enfin avec la personne de votre cœur. On va à présent regarder l'aspect spirituel et énergétique. Alors avec les cartes Bloodstone et Serpentine, on vous invite à rester centré, ancré, confiant. Tout ce qui arrive en 2026 joue en votre faveur, même si cela ne se voit pas immédiatement. Ne laissez pas les peurs ou les apparences vous envahir. Prenez soin de votre énergie, de votre corps, de votre esprit. La carte portail montre une grande porte ouverte devant vous et avec Sound Resonance Frequency, on vous dit vibrez à votre propre rythme. N'essayez plus de suivre celui des autres. Écoutez votre cœur, votre souffle, votre cadence intérieure. Enfin, avec The Messenger, donc le messager, attendez-vous à des nouvelles importantes. Un message, un appel, un courrier, quelque chose qui arrive au bon moment. Pour conclure, 2026 ne sera pas parfaite tous les jours cette année, hein, mais elle sera majoritairement lumineuse, constructive et alignée. Je vous souhaite une merveilleuse année 2026 Balance et je vous dis à bientôt.